Si mon petit frère venait me voir demain en me disant « J'en peux plus, je veux perdre du poids, mais j'ai essayé 100 fois », voici exactement ce que je lui dirais. Parce que je le connais et je connais la douleur qu'il ressent. Parce que ayant moi-même perdu 22 kilos en 16 semaines et ayant aussi un diplôme d'État depuis 2018 en tant que coach, je suis quasiment certain que je pourrais lui éviter un tas d'erreurs et surtout l'aider à ce que ça soit beaucoup plus fluide dans son parcours. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi, finalement, tu en as marre de lutter seul. Commençons par voir ce que je ne lui dirais surtout pas de faire dès le début. En tout premier, c'est d'arrêter les féculents le soir, comme le pain, les pâtes ou le riz. C'est inutile. Ni même de faire du cardio intense ou d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Et ni même de compter ses calories au gramme près, parce que le but, c'est surtout pas de devenir un robot, mais surtout d'avoir un cadre simple à tenir au départ. Et pourquoi je lui dirais surtout pas de faire toutes ces choses-là? Parce que le but, c'est de rester le plus simple possible. Et que vu qu'on n'a que 24 heures dans notre journée, qu'on est déjà distrait par un tas de choses, le but du jeu, c'est d'arrêter de vouloir tout faire, s'éparpiller, finalement rien faire et surtout se concentrer sur une seule chose que tu vas être sûr de faire à 100% tous les jours et où tu vas pouvoir faire évoluer ça semaine après semaine. Et quand tu fais ça, tu démarres déjà très bien et tu as évité la majorité des erreurs que commettent les gens. Derrière, la première phrase que je lui dirais en premier s'il veut perdre du poids efficacement et surtout durablement, c'est « tu ne vas pas maigrir en changeant tout d'un seul coup ». Tu vas maigrir, perdre du poids en changeant une seule chose après l'autre, en effectuant un petit pas après l'autre. Et ça, tous les jours et le plus longtemps possible. Et c'est ce que j'appelle plus communément l'effet Kaizen. Faire des micro-actions qui te permettent de t'améliorer un petit peu tous les jours sans chercher à être parfait, mais dans un seul but uniquement, c'est d'avancer un petit peu plus. Et pendant qu'il y a des gens qui attendent que tout soit parfait et qui du coup restent au point de départ, et bien toi en fait, vu que tu vas faire des petits pas, eux ils seront toujours ici et en fait toi tu seras là. Donc le but c'est pas de se comparer aux autres, mais c'est se comparer à la version de toi qui en fait actuellement se dit peut-être oh, mais en fait je dois faire du sport, je dois marcher 10 000 pas, je dois manger parfaitement, je dois plus aller au McDo, je ne peux plus me faire plaisir. Tu vois, mais juste parce que tu as fait des petits pas, ton autre version de toi-même, elle s'est transformée. Retiens, petit pas, progression et y aller à ton rythme. Ensuite, je lui donnerai un petit plan en 4 étapes très simples. Étape numéro 1, comprendre ton corps et vraiment ses besoins. Là, on va créer ce qu'on appelle un déficit calorique sans violence. En gros, on ne cherche pas à ce que tu sois affamé tous les jours. On veut juste faire comprendre à ton corps que, ok, là, on est en train de changer, on va apporter moins de calories dans cet objectif de perdre du poids efficacement toutes les semaines. Et pour réussir à mettre un bon déficit calorique en place, tu n'as pas besoin de manger de la salade, tu n'as pas besoin de couper les glucides le soir ou de faire un jeûne intermittent. Il faut rester simple. Et très souvent, on pense qu'il faut manger moins, alors que l'objectif, c'est de manger plus, de meilleure qualité, en respectant un déficit calorique. Donc, on calcule ce que ton corps a vraiment besoin, on enlève un petit peu, on soustrait finalement des calories pour avoir un objectif quotidien à viser et s'en rapprocher tous les jours. On garde les féculents, on garde du plaisir chaque semaine avec par exemple des carrés de chocolat, un petit peu de pizza, un burger par là, un dessert sucré comme tu les aimes au choix et surtout une assiette lisible où tu sais exactement ce que tu as dedans avec des portions que tu comprends. Étape numéro 2, modifier les déclencheurs invisibles. Donc ce n'est pas les aliments, mais c'est les mauvaises habitudes quotidiennes que tu as ancrées sans le vouloir. Par exemple, le fait de manger lorsque tu te sens stressé ou fatigué ou énervé. Ou les petites habitudes comme le fait de piocher un petit peu dans ton frigo pendant que tu es en train de cuisiner ton repas du soir. Ou peut-être le fait de commander sur Uber Eats parce que tu as la flemme de cuisiner, il se fait tard et en plus tu ne sais pas quoi manger. Ton seul rôle ici, c'est déjà d'avoir conscience de toutes ces petites actions et ensuite commencer à les modifier progressivement
en instaurant des nouvelles choses dans ton quotidien qui sont relativement simples à tenir. Juste le fait d'avoir conscience, d'observer, sans te juger, bien évidemment, c'est là où tu peux reprendre une partie du contrôle. Mais il y a plein d'autres petites choses, comme manger debout, grignoter sans faim. Parce qu'en réalité, tu ne perds pas à cause de ton ventre ou tes envies de manger, mais tu perds à cause d'un cerveau fatigué, sous pression en permanence. Étape numéro 3, ancrer une routine stable le matin et le soir. La première heure de ta journée, elle est cruciale. Et si le matin tu commences par scroller, tu perds tout le contrôle que tu peux avoir sur ta journée. Et ça peut commencer simplement. Un verre d'eau avant chaque repas, des repas à heure fixe, donc réguliers, pas de téléphone dès le réveil. Parce que comme je te l'ai dit avant, tu gagnes ta journée dès la première heure de ton réveil. Moi, depuis plus de 10 ans, j'ai des habitudes qui sont quasiment les mêmes du matin jusqu'au soir. Alors oui, vu que je suis pas parfait et que je reste humain, des fois ça change un petit peu. C'est pas parfait. Mais en tout cas, vu que je sais comment ma journée démarre et comment elle se termine généralement, j'ai des repères simples et fixes qui me permettent d'un bout à l'autre, d'avancer tout simplement. Étape 4 que je lui dirais absolument, c'est d'éviter de faire ça seul. Parce que quand tu es seul, tu vas avoir tendance à t'auto-saboter, lâcher plus facilement, perdre en motivation, douter et finalement perdre confiance en toi. Alors que moi, étant passé par ces étapes-là, je serai là, quoi qu'il arrive. Je serai ton coach. Et si ce n'est pas moi, trouve une autre personne qui peut avoir cette capacité de te soutenir dans ton processus, du début jusqu'à la fin. Une personne sérieuse qui tient ses engagements et qui montre avant tout par l'exemple, qui ne dit pas simplement des choses parce qu'elles sont belles sur le papier, mais qui l'exécute vraiment dans son quotidien. Tu vois, ce type de plan, je le donnerais exactement à mon petit frère pour l'aider à perdre 15 à 40 kilos durablement. Et je lui dirais avant tout que c'est un plan qui n'est pas parfait et qu'on va l'améliorer. Mais le but du jeu numéro 1 au départ, c'est de faire ce premier pas, mettre la première brique et ensuite construire tout autour de ça. Mais aujourd'hui, ce plan, c'est peut-être à toi que je dois le donner. Alors si tu veux perdre 15 à 40 kilos durablement, sans régime extrême, sans sport imposé, et que tu veux un vrai accompagnement humain, cadrant, sans bullshit, sans pression inutile, tu peux déposer ta candidature à Liberty Kilo. Si elle est retenue, tu recevras un appel de bilan offert avec un membre de mon équipe que j'ai moi-même formé et que j'aurais choisi spécifiquement pour toi. Et peut-être qu'à l'issue de cet appel, je deviendrai ton prochain coach personnel. Pour déposer ta candidature, c'est très simple. Tu as juste à m'écrire sur Instagram le mot Liberty et je t'enverrai le nécessaire. C'était Teddy, on se dit à très vite. Let's go!